Salut ici Maps, aujourd'hui je vous parle du livre Royal, écrit par Jean-Philippe Baril-Guérard. Donc la prémisse de ce livre, nous allons suivre un personnage qui rentre à la faculté de droit de l'UDM, l'Université de Montréal. On se rend compte assez rapidement qu'il y a beaucoup de personnes inscrites à la faculté de droit, mais qu'il n'y aura pas beaucoup d'élus à la fin de ce passage-là. Il y a un grand ménage fait directement pendant les études de droit parce qu'elles sont demandantes, exigeantes, rigoureuses et qu'il y a comme un volet social, politique qui va autour. Il y a aussi la course des stages qui fait en sorte que pour avoir le meilleur stage, il faut que tu aies les meilleurs résultats, mais que tu sois connu aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et ça fait en sorte que ce programme-là est très exigeant. Donc c'est là que notre personnage principal s'en va. Il entre avec une énorme confiance, il se pète les bretelles, mais va revenir sur Terre assez rapidement. Donc, le sujet pour moi me parlait. L'université, j'ai pas été à l'Université de Montréal, j'ai été ici à l'ICO. La contingente est vraiment pas la même que dans les grandes universités et la pression non plus. Donc, j'en ai déjà un petit peu entendu parler de cette pression dans les autres universités, dans certains programmes, mais je pouvais pas vraiment comprendre parce que, bien à l'UQO, en enseignement, c'est pas du tout ça qu'on vit, mais j'en ai entendu des échos, donc je pouvais peut-être un petit peu comprendre, mais sans plus. Pour moi, c'était un peu vague, c'était un peu hors de ma portée, hors de mes connaissances. On arrive dans cet univers-là, le personnage principal est un peu épaulé par son cousin Fred, qui lui aussi est en droit à sa dernière année et lui donne un peu des conseils ou le ramène un peu sur la réalité de la chose, sur à quel point c'est difficile, puis comment il faut travailler, puis qu'est-ce qu'il faut faire, puis avec qui il faut être ami, puis à qui il faut faire confiance, donc personne. Donc il est comme un peu épaulé par le cousin Fred de notre personnage principal. Je dis le personnage principal, mais j'ai aucune idée de son nom. Je ne crois pas qu'ils le disent à l'intérieur. S'ils le disent, ils le disent vraiment pas souvent. J'ai aucune idée de c'est quoi son nom. Je pense pas qu'ils nous le disent, et s'ils nous l'ont dit, mea culpa. On part avec lui. Il y a aussi une narration assez particulière parce que c'est écrit au tu. Tu t'es retourné vers elle violemment, elle a figé. Tu vois son regard se poser sur toi dans le coin de ta vision périphérique sans te tourner vers elle. Donc, l'utilisation du pronom tu est assez particulière. Ça fait que le narrateur est comme et comme pas dans l'action même. C'est assez surprenant comme utilisation. Je sais pas quel était le choix, mais un des livres que j'ai lu qui avait cette même narration pour des raisons différentes, c'est La femme qui fuit de Anaïs Barbeau-Lavalette. Donc ça donne un drôle de je sais pas, de pacing, de vitesse, ça donne une drôle d'impression parce que on est un peu comme, pas nécessairement dans le jugement, mais on n'est pas dans le je, c'est le tu fais telle affaire, tu dis telle affaire, c'est un peu étrange. En parlant de choses étranges, c'est aussi la façon qu'il écrit la fin de ses dialogues. Fait que ces gens-là, tu commences. On dirait que l'explication du dialogue, elle est comme à l'envers. Voyons, elle est bien fâchée, l'Italien a dit en riant. Nous, on aurait lu a dit l'Italien en riant. J'ai eu 3,58, le péquiste a dit. Nous, habituellement, on lit a dit le péquiste. Donc, c'est comme si certains mots sont inversés à la fin des dialogues. Ça a pris un certain temps avant de m'y habituer. Je suis pas certaine que je me suis habituée complètement, mais à la fin, ça passe mieux. Donc, dans ce livre où on suit notre personnage principal dans ses périples et ses aventures dans la faculté de droit, comme je vous disais, il commence avec un ego énorme. Ça m'a fait un peu penser à ces personnes assez douées dans la vie qui n'ont pas beaucoup besoin de faire d'efforts, puis ça arrive souvent que le primaire, ça passe comme facilement, le secondaire aussi, puis, oups,
le cégep ou l'université, ils prennent un peu leur Waterloo. C'est plus difficile. Si on fait pas les travaux, mais ça fait en sorte que ces personnes-là échouent. Et lui, il rentre à l'université en droit avec une confiance énorme et éventuellement, il rencontre un mur, il rencontre un obstacle et là, ça fait brrr, ça dégrégole, la déprime, la dépression, les idées noires. C'est comme s'il n'avait jamais vécu d'échec dans sa vie. C'en est vraiment intense. Et pendant un bon bout de temps, c'est vraiment comme gris, c'est vraiment comme dépressif, c'est vraiment comme la fatalité. Ça m'a fait penser au livre Naufrage de Biz, qui pour des raisons complètement différentes, le personnage principal se retrouve dans ce genre de tourbillon de négativité, de ça va mal, de noirceur et tout ça. Donc ces deux personnages-là avaient comme un parallèle suite à un échec et loupe de circonstances plus tristes ou moins joyeuses. Finalement, je dirais que l'écriture de ce livre-là est assez aérée. C'est la façon que les pages, les paragraphes sont séparés. On évite les gros paragraphes longs et lourds, c'est plutôt petit, même s'il n'y a pas nécessairement beaucoup de dialogue dans cette partie-là, les paragraphes sont bien séparés, ça fait en sorte que ça se lit plus facilement, c'est plus fluide, plus agréable pour l'œil aussi, moins décourageant. On entre dans l'histoire et on continue et on embarque et on lâche pas quand même si le sujet est très cynique et très cru, et il y a de la sexualité aussi très crue et ma foi quasi violente. Pas mon genre. Ouais, donc attention, je vous dirais 18 ans et plus. Pour la sexualité à l'intérieur de ce livre-là, c'est pas de la très belle sexualité, mettons, en tout cas. Donc, j'ai embarqué à pieds joints, je l'ai lu, je me suis arrêtée quasiment juste à la fin. Il n'y a pas de passage énormément long, il y a une partie de paintball vers la fin que j'aurais écourté, là, mais sinon, ça se lit quand même assez bien. On entre dans l'univers de l'anxiété de performance et des attentes pas irréalistes envers nous, mais de très grandes attentes qu'on ne veut pas décevoir et ça fait en sorte que lorsqu'on a des petites déceptions ou des petites embûches, tout devient noir. Donc, ça fait quand même réfléchir. Personnellement, c'est trop cynique pour moi. Je suis du genre puis la vie est belle, puis positivisme à fond. Donc, autant de cynisme, ça pour moi, surtout par rapport à l'université, par rapport aux études. C'est sûr que j'ai pas étudié dans ce milieu-là. Et vraiment, c'est assez important à quel point il y a de la pression, à quel point l'anxiété est au plafond. Et je crois et j'imagine qu'il y a une certaine part de vérité dans ce livre à propos de la réalité de la faculté de droit à l'UDM ou dans les grandes universités, mais ça, c'est intense, s'il vous plaît, comme réaction et comme action et comme vie autour d'un programme universitaire. Donc, voici ma critique à propos de Royal de Jean-Philippe Baril-Guérard. Je crois que ce n'est pas son premier ouvrage. Ça dit que il en a un autre, mais je ne trouve pas quel est le nom de cet autre ouvrage. Mais si le cynisme vous plaît énormément, eh bien ce livre pourrait être pour vous. Si vous avez besoin d'une petite touche de soleil dans votre été, lisez pas ça tout de suite. Donc sur ça, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, vous pouvez toujours faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez les vidéos, ou à vous inscrire à ma chaîne, ou à peser sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je publie une vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.